Dans le livre de la Genèse, juste après le déluge de Noé, émerge une histoire fascinante qui abrite l'une des réflexions les plus profondes sur l'ambition humaine, la construction de la tour de Babel. Dans ce récit, les descendants de Noé, désireux de rester unis à l'ombre d'une seule et même langue, décident d'ériger une monumentale tour, dont le but ultime est d'atteindre les cieux. Ce projet n'est pas simplement une question d'architecture, mais plutôt l'incarnation d'une volonté claire de l'humanité de défier les ordres divins. L'unité linguistique qui les anime est alors perçue comme un pouvoir déterminant. À travers cette démarche, ils cherchent non seulement à se faire un nom, mais aussi à défier l'autorité de Dieu, posant ainsi les bases d'un récit mythique à l'impact durable sur les cultures à travers les âges. La symbolique de cette tour s'étend bien au-delà de sa structure physique. Elle devient vite le symbole d'une ambition humaine démesurée, un désir ardent de transcender les limites imposées par la nature et le divin. La tour se dresse, non seulement comme un édifice en briques et en ciment, mais comme une représentation de l'orgueil et de la défiance humaine. Chaque brique posée est une déclaration silencieuse de pouvoir, un acte de défi face aux cieux. Ce projet colossal, tout en révélant l'unité et l'ingéniosité humaine, met aussi en lumière les dangers potentiels liés à une telle concentration de pouvoir et d'aspiration. Comment une telle ambition peut-elle coexister avec l'histoire d'un créateur qui a, par le passé, déjà connu la désolation des eaux du déluge ? La tension entre ces deux forces, l'humanité et le divin, pose ainsi les jalons d'une tragédie imminente. Alors que les bâtisseurs de Babel s'efforcent de mener à bien leur projet, le divin, en réponse à leur arrogance, décide de semer la confusion parmi eux. Ils sont séparés par des langues différentes, chacun ne pouvant plus comprendre l'autre, ce qui engendre la fin de leur grande ambition. Ce résultat transforme la tour en une métaphore du désordre et de la division, un rappel constant que la recherche de grandeur isolée de l'humanité peut mener à sa perte. Ainsi, Babel devient synonyme de confusion, un monument de l'échec face à la volonté divine. Ce récit, par son symbolisme puissant, continue de résonner dans notre compréhension de notre place dans le monde, nous appelant à réfléchir sur l'équilibre entre ambition humaine et respect des forces plus grandes qui nous entourent. Imaginez un vaste champ fertile sur la plaine de Shinar, où les descendants de Noé se rassemblent sous un ciel limpide, leurs ambitions reflétant un désir ardent de grandeur. Ces bâtisseurs, unis par une seule langue, décident d'ériger une tour majestueuse, un projet qui va bien au-delà de simples briques. Ils se mettent à forger des briques en argile cuite, un matériau solide et résistant, et utilisent du bitume comme mortier, une technique innovante pour l'époque. Ces choix de matériaux témoignent de leur savoir-faire et de leur détermination à bâtir quelque chose qui non seulement défie les limites de l'architecture, mais aspire à toucher les cieux. La tour, symbole de leur ambition commune, allait devenir un monument imposant s'élevant vers le ciel, un point de repère qui laisserait une empreinte indélébile sur l'histoire humaine. Mais pourquoi un tel effort monumental ? Les motivations des bâtisseurs de la tour de Babel dépassent les simples considérations pratiques. En effet, leur volonté de ne pas se disperser à travers le monde et de se forger un nom résonne comme un écho de leur quête d'immortalité. En construisant cette tour, ils aspirent à atteindre le divin, à s'élever au-delà de leurs conditions humaines. Ce projet ambitieux est tout autant un acte de collaboration qu'une tentative désespérée de se mettre à égalité avec Dieu. Alors que ces bâtisseurs unissent leurs forces et leurs compétences, leur désir de renommée s'oppose à la volonté de Dieu qui, dans le récit biblique, a ordonné aux hommes de se répandre et de peupler la terre. Cette tension entre leur ambition démesurée et les commandements divins nous invite à réfléchir sur les conséquences de la quête de pouvoir humain. Cependant, cette ambition n'est pas sans revers. Alors que la construction s'intensifie, la communication entre les travailleurs se transforme rapidement en chaos. L'ascension de la tour, au fond, marque un tournant crucial. Leurs interactions, initialement harmonieuses, commencent à se fragmenter. Les bâtisseurs, incapables de se comprendre, voient leurs rêves s'effondrer, littéralement interrompus par la confusion engendrée par le divin. Ce moment d'explosion linguistique, causé par leur fierté, se transforme en un symbole universel de la manière dont les ambitions humaines, lorsqu'elles sont démesurées, peuvent entraîner la désunion. En fin de compte, la tour de Babel, avec ses intentions nobles de grandeur, illustre non seulement les capacités des humains, mais sert aussi de leçon sur l'importance de l'humilité et de l'harmonie dans l'effort collectif. Alors que la construction de la tour de Babel progresse, l'arrogance humaine atteint des sommets. Les bâtisseurs, dans leur quête d'immortalité et de renommée, oublient leur place et leur responsabilité vis-à-vis du divin. Cette union, qui semblait à la fois forte et solennelle, attire finalement la colère de Dieu. Dans un acte décisif, le Seigneur descend pour contempler le projet dont l'ambition frôle l'insolence. Il constate que l'humanité, unie par une seule langue, est capable d'accomplir des choses prodigieuses. Mais au lieu de célébrer cette union, Dieu choisit d'intervenir, voyant l'arrogance qui se cache derrière cette entreprise. La confusion des langues s'installe alors, transformant ce symbole d'unité en un monument de division. Ce moment de confusion linguistique agit comme un catalyseur,
déclenchant une réaction en chaîne qui va bouleverser l'ordre établi. Les bâtisseurs, incapables de se comprendre, voient leurs rêves s'effondrer. Ce qui était censé être un projet colossal devient un symbole de désunion et d'échec. L'ambition, jadis unie, se mue en chaos. Les hommes se dispersent, et en ce faisant, ils laissent derrière eux non seulement la tour, mais aussi l'idée que leur projet de grandeur était voué à l'échec dès le départ. À ce moment précis, Babel n'est plus simplement le nom de la ville, mais une métaphore de la désorientation, enracinée dans l'arrogance humaine. La dispersion qui s'ensuit marque le début d'une diversité linguistique sans précédent. Les différentes nations, maintenant incapables de communiquer entre elles, migrent vers des régions nouvelles, développant des langues, des cultures et des identités uniques. Le projet de la tour, censé les unifier, aboutit finalement à un morcellement global. Chaque groupe, en cherchant à survivre dans des contextes diversifiés et souvent hostiles, adaptera et modifiera sa langue au fil du temps. De cette manière, l'histoire de Babel est bien plus qu'un simple récit de construction ou de destruction. Elle représente un tournant majeur dans l'évolution humaine, où l'interaction, la diversité et l'adaptation deviennent les maîtres mots de la condition humaine. Le terme « Babel » revêt une signification riche et complexe, qui transcende son usage dans le récit biblique. Étymologiquement, le mot « Babel » provient de la racine hébraïque « balal », qui signifie « confondre ». Cette origine linguistique est particulièrement pertinente, car elle évoque immédiatement l'idée de chaos et de désordre, éléments centraux du récit où Dieu décide d'intervenir pour établir l'ordre face à l'orgueil des bâtisseurs. Le choix de ce nom souligne ainsi le choc entre la volonté humaine et le jugement divin, marquant la ville de Babel comme un lieu de perte et de division. C'est ici que se joue un retournement majeur. Une ambition collective, dans sa quête de gloire, s'effondre sous le poids de la désunion. À la lumière de la mythologie mésopotamienne, le récit de Babel trouve un écho dans d'autres traditions anciennes. Les ziggurat, souvent assimilés à des structures similaires, étaient perçus comme des ponts entre la terre et le ciel, des lieux de connexion entre les humains et les dieux. Dans cette perspective, la tour de Babel n'est pas seulement un monument architectural, mais un symbole de la tentative humaine de rivaliser avec le divin. Les Mésopotamiens croyaient que de telles constructions célestes servaient à honorer leurs dieux, et en ce sens, la tour était censée établir un lien sacré. Cependant, l'intervention divine qui entraîne la confusion des langues transforme ce qui aurait pu être une célébration de la foi en un enseignant sur les dangers de l'hubris. Enfin, il est crucial de considérer la portée culturelle de Babel au-delà des murs de la ville. En devenant synonyme de confusion, le mot s'installe dans le langage courant et prend des connotations qui vont bien au-delà du récit biblique. Dans de nombreuses cultures, Babel est devenu un symbole des échecs humains à maintenir l'harmonie et l'intelligibilité dans un monde de divergence. Cet événement tragique marque ainsi le commencement d'une ère de diversité linguistique et culturelle, où chaque peuple développe sa propre identité tout en perdant la capacité d'interagir facilement avec les autres. Le récit encourage une réflexion profonde sur la nature humaine, faisant de Babel une leçon intemporelle sur l'importance du respect et de l'humilité face à des forces supérieures. La question de savoir si la tour de Babel a réellement existé, ou si elle n'est qu'un mythe façonné par l'imaginaire collectif, est un sujet de débat fascinant. Dans la Mésopotamie ancienne, les ziggourats étaient des structures emblématiques, symbolisant à la fois des réalisations architecturales impressionnantes et des centres actifs de dévotion religieuse. Ces édifices, avec leurs degrés superposés, servaient de point de rencontre entre le ciel et la terre, une fonction spirituelle qui est en résonance avec l'idée de la tour de Babel. Alors que les bâtisseurs de Babel exprimaient leur désir de se rapprocher de Dieu, les ziggourats, tels que l'Etmenanki à Babylone, incarnaient la quête humaine de connexion avec le divin, ajoutant une couche de complexité à cette narration. Historiquement, certaines churches tentent d'établir un lien entre le récit babylonien et de constructions réelles de l'époque. L'Etmenanki, par exemple, est souvent cité comme un candidat potentiel pour représenter la tour biblique. Cette ziggourate mesurait environ 90 mètres de haut et était dédiée au dieu Marduk, ce qui en fait l'une des plus grandes réalisations architecturales de l'époque. Les descriptions d'Etmenanki correspondent à l'idée d'une grande tour atteignant les cieux, ce qui alimente la théorie que la Bible pourrait faire référence à une structure concrète. Néanmoins, le manque de preuves archéologiques définitives amène à s'interroger sur la véracité de ces identifications et suggère que la tour de Babel, telle que décrite dans le livre de la Genèse, pourrait être davantage un symbole qu'un bâtiment historique. En remettant en question l'existence de la tour de Babel, nous découvrons l'impact que ces récits ont sur notre compréhension des valeurs et des préoccupations humaines. La narration de la tour, qu'elle soit fondée sur un événement réel ou entièrement imaginaire, offre une réflexion critique sur les dangers de l'orgueil et l'ambition humaine. Il est possible que le mythe ait été conçu pour servir d'avertissement, illustrant comment la quête de grandeur peut conduire à la désunion et à la confusion. Ainsi, même si la tour de Babel, en tant que structure physique,
peut être mise en doute, son héritage comme témoignage des aspirations humaines et des complexités linguistiques persiste, renforçant l'idée que les histoires anciennes continuent de façonner notre identité culturelle à travers les âges. L'héritage de l'histoire de la Tour de Babel est bien plus qu'un simple récit ancien. Il a façonné notre compréhension moderne de la diversité linguistique. Même aujourd'hui, lorsque nous nous engageons dans des conversations multilingues ou que nous cherchons à établir des connexions entre différentes cultures, le mythe de Babel résonne avec une signification profonde. La tour, symbole de l'ambition humaine à vouloir unifier et se rapprocher de Dieu, met en lumière les défis que nous rencontrons face à la multiplicité des langues. À une époque où la communication mondiale est facilitée par la technologie, le récit de Babel nous rappelle que, malgré nos moyens de connexion, les différences linguistiques et culturelles peuvent encore engendrer des malentendus et des séparations. Dans un contexte plus large, le récit de la Tour de Babel interroge notre conception de la communication et des aspirations humaines. Notre désir inné de transcender les barrières linguistiques, d'accéder à une compréhension universelle et de construire des ponts entre les peuples trouve ses racines dans cette histoire intemporelle. Cependant, comme l'ont montré les bâtisseurs de Babel, cette quête peut également devenir une source de désunion. Dans un monde moderne où la diversité est célébrée, nous sommes confrontés à la question de savoir comment naviguer entre l'aspiration à l'unité et la reconnaissance des différences. Cette dualité est omniprésente dans nos efforts pour créer des sociétés inclusives. Enfin, le récit de Babel soulève des réflexions profondes sur la nature humaine et nos aspirations à atteindre ce qui semble inaccessible. Il nous pousse à considérer ce que signifie réellement réaliser nos rêves, tout en respectant les valeurs de diversité et d'acceptation.